Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na pesi bino mbote na kombo ya lokumu ya kolo pe mobikisi Yesu Kristo. Sentez-vous à l'aise. Bomi okamalamu. Soyez dans la joie. Bo sepela. Nous sommes dans la maison de notre Père. Tozana ndako tata na biso. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe akumama. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Totondi kolo Yesu Kristo. Lui, l'auteur de la vie. Iye mokolo ya bomoi. C'est lui qui a conduit nos pieds jusqu'à cet endroit. Yende asali potokoma na esiko yo. Que son nom soit loué. Kombo na ye ekumama. Il est l'unique Dieu que nous adorons. Kaka yende nzambe otozo sambela. Si vous adorez Branham, soki yo sambela kano Branham, vous irez en enfer. Yo, okokende na lifelo. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Biso lo sambo na biso to sambela kande kolo Yesu Kristo. C'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Yende alpha pe omega. C'est lui le Dieu de William Mario Branham. Yende nzambe o ya William Marion Branham. C'est lui le Dieu de Baruti Kasongo. Yende nzambe ya Baruti Kasongo. C'est lui notre Dieu. Yende nzambe na biso. Et il est l'unique et le seul Dieu à son genre. Kaka ye de azali nzambe na lolenge na ye ya bonzambe. On n'a jamais eu un Dieu comme lui. Lokola ye nano amonana te. Il est le seul. Kaka yende qui a le monde entier dans ses mains. Oya simba mokili mobimba na maboko na ye. Il est le seul qui rend l'impossible possible. Il est l'unique ami dans n'importe quelle circonstance. Même si le monde t'abandonne, vous avez quelqu'un à qui se confier. Il ne te décevra jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, que Dieu soit loué. Voilà pourquoi nous l'élevons. Nous l'élevons. Oh, que Dieu soit loué. Parce que nous savons qui il est. Et que Dieu bénisse son serviteur, notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Moi je l'appelle Char d'Israël. C'est lui vraiment qui a influencé nos vies. Et que Dieu le bénisse. Que Dieu le garde en vie. C'est un souhait. Jusqu'à l'enlèvement de c'est ce que nous souhaitons. Si vous avez un souhait contraire à cela, tu évites. Là, on ne sait pas, c'est toi. Mais moi, mon souci est que Dieu le garde en vie. Jusqu'à l'enlèvement de l'époux. C'est comme le pasteur, notre pasteur de Goma, pasteur Lys. Il avait dit ici que Baruti est irremplaçable. Il dit nous voulons le voir assis ici. Même s'il est fatigué, nous le voyons, il est là. C'est ça notre souci. Je crois que vous aussi vous le souhaitez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a un frère qui avait écrit quand on était au Dessa et 6. Il dit, moi j'aime qu'on note même mes années qu'on donne au pasteur Baruti. Est-ce qu'il a exagéré? Il a dit la vérité. Oh, que Dieu le bénisse. Je sais qu'il va nous revenir ici en parfaite santé. Nous sommes en train de prier pour lui. Que Dieu bénisse sa chère épouse, notre maman. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse le révérend Métouché. Le révérend Carlos. Nous tous, nous parlons le même langage.
Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je demanderai à l'homme de Dieu, le révérend Metouchela, de prier. Seigneur Jésus, c'est les moments les plus attendus où tu nous as invités à table. Nous allons manger le pain avec la viande. Parce qu'il est écrit, là où sera les corps morts, là s'assembleront les aigles. Ils sont venus des maisons, ils sont venus de travail, et par-ci par-là. Et notre cœur battait pour arriver à cet endroit. Maintenant, Seigneur, puisses-tu nous donner ce que tu as préparé. Utilise ton serviteur puissamment et que la parole puisse bâtir nos âmes et faire avancer ton église. Nous remettons ces moments entre toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend, pour la prière. Nous allons lire dans Marc 11, 22 jusqu'à 24. La Bible dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à l'écrit de sa parole. Vous savez, aujourd'hui c'est un mercredi. Il y a même des gens qui sont ici depuis le matin pour prier. C'est pourquoi Dieu a mis en cœur que tu puisses parler quelque chose sur la foi. Et notre sujet de ce soir, c'est la foi par l'expérience. Ezali lobiko oyo ekoutaka na lobiko yo moto asali. C'est Branham qui a prêché cela. Branham ende ateyaki yango. Le 25/3/58. Na mobutu 15 na mwambe. La foi par expérience. Kondima oyo ekouta uta na lobiko yo moto alekeli na yango. Parce que la foi, c'est vraiment très important dans la vie d'un chrétien. Et c'est ce qui est même la clé de la réussite. La clé de tout ce que nous avons comme problème. Si vous avez la foi, les choses changent. Alors, nous devons comprendre d'abord ce qu'est la foi. Le prophète dit, dans cette même prédication, paragraphe 4, il dit, premièrement, il nous faut découvrir ce qu'est la foi. Et il dit, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration des choses qu'on n'a pas. C'est ça la foi. C'est différent de raisonnement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et le prophète dit, nous confondons souvent la foi avec l'espérance. La foi, c'est une substance. L'espérance, vous espérez. Mais la foi, c'est quelque chose de concret. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'espère quelque chose. Mais la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on n'a pas. Mais par la foi, vous déclarez que vous avez cela. C'est le prophète qui en parle. Dans paragraphe 4, même prédication. Il dit, ce petit mot, foi, est souvent confondu avec espérance. Avec espérance. Et espérance avec foi. Il y a une confusion là-dessus. Il dit, ils sont aussi différents que le jour et la nuit. L'espérance et la foi. Ne croyez pas que l'espérance c'est la foi, non. Il dit, ils sont aussi différents que le jour et la nuit. Il dit, la foi, c'est une ferme assurance. La foi délivre et ne peut pas être juste une pensée, non. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La foi délivre. Quand vous avez la foi, vous êtes délivré. Mais l'espérance ne délivre pas. Il dit, elle ne peut donc pas être juste une pensée. Et l'espérance, c'est ce que vous espérez. Ça peut ou ne pas venir. Mais la foi démontre la chose réelle qu'elle existe. C'est pourquoi la Bible dit, un chrétien doit marcher par la foi. Est-ce qu'on est ensemble? La foi c'est une ferme assurance. Je continue à lire le prophète. Paragraphe 7, il dit ceci. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas flairé, qu'on n'a pas attendu. Vous démontrez que vous avez cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la foi. Donc c'est au-delà de tout le sens. Tu n'as pas touché, tu n'as pas vu, mais vous êtes dans la foi. Il dit ceci. Vous croyez cela? Lorsque votre foi dit que vous allez être guéri, c'est tout aussi sûr et certain que quand votre vie dit dit que cette chemise est blanche. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tes yeux sont en train de voir une chemise blanche. C'est ça la foi. Tu ne peux pas discuter avec ça. Il dit la chemise ici elle est blanche. C'est qu'elle est blanche. Et la foi, quand la foi dit que tu seras guéri, croyez ça comme tel que tu vois la chemise blanche. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous sommes en train de remonter la foi. Tu es devant toi une chemise blanche. Tu n'es pas un daltonien. Tu n'es pas un daltonien. Moto ya mona ba couleur ndenge mosusu. Mais tu vois que c'est orange. Il dit c'est orange. Est-ce que tu vas douter de ça? Le prophète dit c'est ça la foi. Si la foi dit que tu seras guéri, croyez sincèrement
que tu es guéri. C'est tel que tu vois votre chemise. Oh, que Dieu soit loué. Il dit c'est tout ce qu'il y a. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Parce que c'est déjà terminé. Ce n'est pas l'espérance, c'est la foi. C'est déjà terminé. Il dit il n'y a rien au monde qui peut ôter cela de votre cœur. Il n'y a rien qui peut ôter. Il n'y a rien qui peut ôter ça dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Vous avez la foi sur ça. Vous croyez que cela c'est une réalité. Même si les médecins disent autre chose, mais vous regardez par la foi que Dieu m'a dit et je crois à cela. Il dit peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Oh, que Dieu soit loué. Vous serez toujours là. Vous n'êtes pas un daltonien, non. Vous faites confiance à votre vue. Je vis une chemise jaune et je crois que c'est jaune. Et la femme me dit que tu seras guéri. Je crois que je serai guéri. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit donc, si vous croyez que vous allez être guéri ce soir, peu importe la maladie dont vous souffrez et que votre foi vous dit que vous allez être guéri, tout aussi clairement que votre vie confirme que ce blanc n'aurait point de doute. Ne doutez plus. C'est ça la foi. C'est ça dans la foi. Le prophète dit ceci. Il donne un exemple. Il dit, vous avez 1000 francs congolais. Le prix d'un pain. Et tu n'as pas encore trouvé le pain là en face. Il dit tout en ayant le 1000 francs, tu sais que j'aurai le pain. Pourquoi? J'ai le valeur de l'acquisition de pain. Même si je vais dans un boulangerie, même si j'arrive là-bas, il n'y a pas de pain. Je sais que j'ai mes 1000 francs. Je vais réellement manger les pains. Même si je ne trouve pas ici, j'avance, j'aurai les paix parce que j'ai 1000 francs. Le prophète dit, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, la foi, c'est le pouvoir d'achat de votre guérison. C'est le pouvoir d'achat de votre problème. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on a compris quelque chose? La foi, c'est comme le 1000 francs que tu es dans tes mains là. C'est le pouvoir d'achat de votre paix, de votre chikwang. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Maintenant, si tu as la foi, dans paragraphe 8, il dit la foi, c'est le pouvoir d'achat de votre guérison, de votre situation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Voilà la foi, une ferme assurance, le pouvoir d'achat. Quand tu as la foi face à ta situation, tu as déjà la solution à ce problème. Tout aussi comme cet enfant qui a 1000 francs dans ses mains. Ça peut prendre des années. Tu peux passer d'une boulangerie à l'autre, d'une boulangerie à l'autre. Mais pour toi, tu as déjà tes 1000 francs. Tu es déjà à l'aise que j'aurai le pain. Que j'aurai le pain. Mais aujourd'hui, le prophète te dit que ce pouvoir d'achat là, dans votre situation, dans votre maladie, c'est ce que tu traverses. Il dit ce pouvoir d'achat, c'est votre foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est votre foi. Il dit c'est le pouvoir d'achat de votre guérison.
de votre guérison, de votre situation qui persiste. Vous avez ce soir le pouvoir d'achat qui n'est autre chose que la foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Tu peux partir par-ci par-là. La situation peut persister. Le problème peut persister. Mais vous avez toujours la foi. Sache que le pouvoir d'achat est là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je pars dans ce coin. Et là-bas, il n'y a pas de paix. J'ai mes 1000 francs. Il n'y a pas de paix. Je vais toujours avancer jusqu'à ce que nous coûte à ma part. Pourquoi? Parce que j'ai les 1000 francs entre mes mains qui ont le pouvoir d'achat de Valérie Ali Pawana. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. C'est ça la foi. C'est le pouvoir d'achat. C'est la solution à ton problème. C'est la solution à votre maladie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne vous plaignez plus. Soyez calme. Ayez la foi. Et tu as déjà la solution à ton problème. Est-ce qu'on est ensemble? La solution n'est pas ailleurs. Beaucoup de serviteurs ont prié. Becca a prié. La maison de don a donné le message. Mais ce soir, le pouvoir c'est entre tes mains. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe le temps que tu peux prendre. Peu importe le nombre de coins que je peux circuler. Même si on n'a pas préparé les paix aujourd'hui, mais j'ai déjà les 1000 francs. Je dors calmement. Je sais que demain j'aurai les paix. Parce que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir d'achat. C'est ça la foi. Ne regardez plus aux gens. Ne regardez plus à n'importe quoi. Ayez simplement la foi comme une subsistance. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Peu importe ton problème. Oh, que Dieu soit loué. Peut-être que les vendeurs de paix ne sont pas là. Peut-être qu'il y a eu de retard pour la livraison. Mais j'ai le pouvoir d'achat. Oh, que Dieu soit loué. Peu importe le temps que tu peux prendre, j'ai le pouvoir d'achat de mon problème. J'ai déjà la solution de mon problème. Le prophète dit dans le paragraphe 8. Paragraphe 8. Toujours la foi par l'expérience. Il dit, il me faudra peut-être parcourir plusieurs kilomètres avant d'avoir le morceau de pain. Il me faudra peut-être passer par un carré de roc. Traverser les montagnes, traverser le pont, traverser la rivière. Mais tout le temps que je marche, je me réjouis parce que j'ai de quoi acheter un morceau de pain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois. J'ai déjà ce pouvoir-là. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, la foi n'est pas compliquée. Elle est très simple. Comme celle d'un enfant. Comme la foi d'un enfant. Et l'enfant va téter. Il va simplement pleurer. Et il sait qu'on va me donner un moment. Voilà l'enfant. Il n'a pas de questions à se poser. Il est affamé. Il pleure simplement. Et il est sûr que je vais avoir à manger. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est comme ça que
que nous devons marcher avec la foi, sans raisonnement. Oh, que Dieu soit loué. Il parle de ça dans paragraphe 15. Paragraphe 15, Jéhovah Jireh, du dimanche 12, 3, 61. Il dit, les gens cherchent à trop compliquer la foi. Elle n'est pas compliquée. C'est vraiment simple. C'est comme la foi d'un enfant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que l'enfant va te poser des questions? Oh, conjoncture des années. Oh, tokoli à terre, tout ça. Est-ce qu'on va manger ou pas, papa? Bébé a yébi makambo. Mais le bébé ne connaît pas tout ça. Elle connaît qu'elle va manger. Son problème est ça que mon lien. Il sait que je veux t'aider, c'est comme ça qu'il faut avoir la foi. Quand l'enfant pose un problème, il ne pose pas de questions. Il est sûr qu'il a la solution. Voilà la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens marchent souvent avec des raisonnements. Les gens raisonnent au lieu d'appliquer la foi. Au lieu d'appliquer la foi, les gens sont en train de raisonner. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. C'est le prophète qui en parle. Dans la foi par l'expérience, paragraphe 10. Il dit, votre esprit va raisonner, mais pas la foi. Si vous avez une foi intellectuelle, alors c'est juste une foi qui raisonne. Mais quand vous avez la foi, tous les médecins du monde ne peuvent jamais vous dire autre chose que ce que la foi a dit, ce que la parole de Dieu dit. Autre chose, vous possédez cela. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas. Ayons foi en Dieu. Il va agir. Faites votre part et Dieu fera la sienne. Vous devez avoir la foi pour permettre à Dieu d'agir. Vous devez croire à sa parole et voir que en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ce que dit Dieu, il n'y a pas de solution ailleurs. Est-ce qu'on est ensemble? Vous faites votre part et Dieu fera la sienne. C'est le prophète qui en parle. Dans la foi par l'expérience. Paragraphe 14. Il est comme à Dieu de nous soutenir. Mais faites votre part. Quand vous avez encore le raisonnement, vous avez encore des solutions à travers les gens, vous pensez encore à quelque chose, Dieu n'agira pas. Vous devez retourner à Dieu et placer toute votre foi en Dieu, sachant que la solution à mon problème, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. J'applique la foi comme un valet d'acquisition de la solution de mon problème. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, faites votre part et voyez si Dieu ne ferait pas la sienne. Il n'a jamais échoué. Quand tu fais votre part, quand vous acceptez sa parole et vous croyez totalement à cela, le Dieu du ciel est obligé de venir accomplir les promesses. De venir accomplir les promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Maintenant, notre sujet, c'est la foi par expérience. Quand intervient l'expérience dans la foi? Nous avons compris ce qu'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on n'a pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et nous avons compris que la foi est la valeur d'acquisition
solution de ton problème. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, quand intervient l'expérience? Parce que notre sujet, c'est la foi par l'expérience. Une expérience, c'est quoi? Expérience, c'est une connaissance ou pratique acquise au contact de la vérité. Tu es au contact de la vérité et tu as une expérience. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas au contact des maçons. C'est de la vérité. C'est une connaissance ou pratique acquise au contact de la vérité. Et cela est individuel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, ne négligez pas même une petite expérience que tu as faite avec Dieu. Ça va te servir prochainement. Est-ce qu'on est ensemble? Ne négligez pas une expérience que tu as faite dans la vie. Une situation que tu as traversée et que le Dieu du ciel t'avait secouru et tu as trouvé une expérience là-dessus. N'oubliez jamais cela. N'oubliez pas cela. Un jour on était en Israël avec le pasteur. Je crois qu'il peut se souvenir de ça. Nous sommes allés prier à la nuit de Lamentation. Et quand nous avons quitté la nuit de Lamentation, on était en train de sortir vers cette portail-là, on appelle ça, je ne sais pas. Quand vous quittez la nuit de Lamentation, vous sortez. Ok, là où il y avait des poutres comme ça. J'étais saisi par une forte onction. Je ne me maîtrisais plus. Et le pasteur est venu prier pour moi. Il a dit, n'oubliez pas cette expérience. N'oublie jamais cette expérience. Voilà la vie d'un chrétien. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait avec toi. Même si cela est petit, ça va te servir plus tard. Ça va booster la foi. Ça va booster la foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai dit, en bon? N'oubliez jamais ça, mon fils. Cette expérience, n'oubliez jamais. Oh, que Dieu soit loué. Je sais que chacun de nous a une expérience. Chacun de nous a une expérience avec Dieu. Ne négligez pas ça. Une expérience faite avec Dieu dans ta vie, ça va te servir un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 6. La foi. Du dimanche 29 1957. Le prophète dit, il nous faut avoir une expérience avant que la foi puisse accomplir beaucoup de choses. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Nous devons avoir une expérience avant que la foi fasse une grande chose. Oh, que Dieu bénisse ce pasteur Carlos. Il dit, par conséquent, les gens devraient être sauvés avant. Premièrement, ils viennent à Dieu et ont une expérience du salut avant de s'approcher de Dieu pour la guérison divine. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il faut une expérience du salut. Oh, que Dieu soit loué. Je suis en train d'avancer. Dans la reine de midi, paragraphe 47, il dit, c'est ça la première chose. Il faut avoir une expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, vous n'aurez pas de la foi. Tu vas se poser des questions. Tu vas se poser des questions. Frère, du ciel t'avais guéri d'une petite maladie. C'est déjà une expérience. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu tomberas encore malade,
sous base de cette guérison-là, ça va encore renforcer votre foi de dire que le Dieu qui m'avait guéri de malaria peut me guérir de typhoïde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le Dieu qui m'avait béni à 2028, à 2014, peut me bénir encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? N'oublie jamais ce que Dieu a fait avec toi. Ça va te servir pour booster ta foi. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait avec toi. C'est ça la foi par l'expérience. Ça va booster encore ta foi. Oh, que Dieu soit loué. Le Dieu qui m'a aidé dans cette situation-là, aujourd'hui, devant cette problème, il m'aidera encore. Parce qu'il est le même. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Il ne faillit jamais. Il est le même Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois. La foi par l'expérience. Par l'expérience, la foi est boostée. La foi est boostée. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Quand je faisais mes affaires, par exemple, à l'année telle, Dieu m'avait aidé. Aujourd'hui, j'ai connu des chutes. Je crois que le même Dieu est capable de me restaurer encore. Et tu auras la foi à Dieu pour tout ce que tu feras. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. La foi par l'expérience. Une expérience, c'est quelque chose que tu avais acquis au-delà de la vérité. Observons la vie de quelques personnages, quelques héros dans la foi, qui ont vécu. Oh, que Dieu soit loué. Et à la fois par l'expérience. On vient de passer une série de généraux. Ce n'est pas un seul cas. Ce n'est pas un seul cas. Ce n'est pas un mouvement. Ce sont les héros dans la foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qui peuvent donc montrer Jésus-Christ dans sa vie là où il vit. C'est ça un héros. Ce n'est pas un seul gars. C'est dans la foi. Devant n'importe quel obstacle. Vous savez que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ça. Moi je vais percer. Surtout quand on a des expériences. Vous rappelez Dieu dans toutes ces expériences-là. Vous rappelez Dieu dans toutes ces expériences. Seigneur, tu m'avais aidé. J'avais souffert de caries. Tu m'avais guéri, Seigneur. Aujourd'hui, me voici devant la tuberculose. Tu es le même Dieu qui m'avait guéri de cela. Je crois que la tuberculose me quittera. Voilà la foi par expérience. Et quand vous rappelez à Dieu de telles choses, l'impossible devient possible. Il devient le tout faible. Quand vous le tenez au mot, il devient le tout faible. C'est pourquoi on a toujours dit, n'allez pas prier comme les dénoms. Parlez à Dieu comme un aigle. Il parle avec son Dieu. Et on est ensemble. En touchant les promesses. En lui rappelant les promesses. En lui rappelant ce qu'il avait fait pour toi. Oh, acclamez très fort le roi des rois. Je sais qu'il est vivant. Il ne faillit jamais. Mon rédempteur est
vivant. Quand vous lui rappelez cela, frère, rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut résister devant toi. Rien, je te dis la vérité. Ça peut prendre des temps. Mais sache que j'ai la valeur d'acquisition. J'ai la valeur d'acquisition. Même si ça fait une année, je sais que j'arriverai. Parce que j'ai la foi. J'ai le 1000 francs entre mes mains. Je vais avoir le Père. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prenons Moïse. Après l'expérience de buisson ardent. Vous connaissez qui était Moïse? Comment il était venu sur une promesse? Oh, que Dieu soit loué. Pour libérer les enfants d'Israël. Oh, que Dieu soit loué. Et il a grandi dans la maison de Pharaon. Préparé à être un second Pharaon. Il a été entraîné. Il a fait la théologie. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a fait l'armée. Il est devenu un grand général. Et un jour, ça a eu une expérience. Il est allé chercher à libérer les enfants d'Israël par les techniques qu'il a appris dans l'armée. Et il a fait naufrage. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un prophète fugitif. Oh, que Dieu soit loué. Mais non, quand il a eu l'expérience de buisson ardent, c'est lui qui avait peur de Pharaon, qui avait fui Pharaon. Et quand il a fait l'expérience de buisson ardent face à face avec Dieu, oh, que Dieu soit loué, il est devenu courageux. Il ne regardait plus aux obstacles. Pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience. Il a fait une expérience. Il est retourné en Égypte à l'âge avancé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Désespéré. Au-delà de 80 ans, je crois. Frère, quand vous avez de l'expérience, rien ne peut résister devant toi. Moïse ne regardait plus à l'armée de l'Égypte. Ils sont ensemble. Il ne craignait plus Pharaon. Parce qu'il avait la foi qui était basée sur une expérience. Il dit, le Dieu qui m'a envoyé a le monde entier dans ses mains. Frères et sœurs en Christ, n'oublie jamais l'expérience. Papa Yuma, n'oubliez jamais l'expérience. Ça rend la foi forte. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Mais bien aimé, Moïse a décidé de retourner en Égypte. Parce qu'il avait l'assurance. Il a fait une expérience. Et il est retourné. Le prophète dit, après cette expérience, des milliers d'anges étaient autour de lui. L'armée céleste venait avec Moïse. Les gens voyaient Moïse. Mais derrière Moïse, c'est l'armée céleste qui était devant lui. Qui pouvait l'arrêter? Qui pouvait l'arrêter? Personne ne pouvait l'arrêter. Frère, ma soeur, ne craignez rien. Faites l'expérience de personne avec Dieu. Et l'expérience avec Dieu, rien ne peut te faire du mal. Parce que l'armée céleste sera autour de toi. La Bible dit, les gens de l'Éternel campent autour de celui qui aime Dieu. Même si tout le monde s'éligue, si tu as une expérience avec Dieu, personne ne peut te faire du mal. Ne tremblez rien. Ne tremblez plus. Soyez simplement sûrs de l'expérience faite avec Dieu. Soyez simplement sûrs de votre conversion. Que moi, je marche avec Dieu. Acclamez très fort le roi des rois. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Tout-Puissant, c'est qui? Le miracle.
Makile c'est qui? Le Dieu de Dieu c'est qui? Le Dieu de Beka c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Ne craignez rien. Vous avez le gage. Vous avez le prix de votre solution. Valeur d'acquisition de votre solution. De votre problème. Et entre tes mains. Et sont ensemble. C'est quoi? C'est la foi. C'est ta foi. Ce n'est pas le raisonnement. Non. C'est la foi. Qui est une ferme assurance. Moïse était retourné parce qu'il a fait une expérience. Et vous savez ce qui a marché avec Moïse. Il a frappé les Égyptiens avec des fléaux. Jusqu'à ce que sortent les enfants d'Israël. Le Dieu du ciel n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Non. Quand il commence quelque chose, même se prendre autant de jours, il achèvera. Il va achever cela. Il n'a pas de projet inachevé, non. Elles sont nées ensemble. On va calmer très fort le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Le roi de rois. Oh, que Dieu soit loué. Je suis en train d'avancer. Vous pouvez lire ça dans le paragraphe 17. La foi. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, Moïse, après 40 ans de formation religieuse auprès de sa mère, 40 ans avec le pouvoir militaire en main pour savoir comment vaincre une nation, comment conquérir. Et Dieu a mis 40 ans à sortir ça de lui. Il ne va pas t'utiliser avec des raisonnements. Dieu ne te servira pas de toi avec les raisonnements. Non, il va d'abord ôter cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Mais une fois seul, là-bas dans le désert, un jour il s'est trouvé face à face avec Dieu dans un buisson ardent, et à 5 minutes seulement il était bien équipé. Il était bien équipé après avoir parlé avec Dieu. Elles sont nées ensemble qu'avec les 80 ans d'instruction lui avait apporté rien. Voilà pourquoi un chrétien doit tout le temps souhaiter d'être en contact avec Dieu. Dans sa présence, tout change. Dans sa présence, vous sortez autrement. Elles sont nées ensemble. Chaque fois, il faut qu'il y ait un cantique qui soit dans ton cœur. Dans ton cœur. Cherchez la présence de Dieu, frères et sœurs. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, il avait été lâche. Oh, que Dieu soit loué. Et qui meurt 1000 fois. Il peut lâche qui meurt 1000 fois. Et après avoir rencontré Dieu, il aurait voulu avoir 1000 vies à donner pour Christ. Il était prêt à aller de l'avant. Rien ne pouvait l'arrêter. Bien qu'il n'eût pas d'armée, bien que son instruction ne lui fît d'aucune utilité, il ne pouvait pas combattre. Il n'avait pas d'épée. Il n'avait pas de guerriers. Pas de chars pour les soutenir, d'après ce que le monde savait. Mais il était trouvé face à face avec Dieu par une expérience qui avait amené les anges armés de toute l'éternité à se tenir derrière lui.
Acclamez très fort. Quand Moïse marchait, il était fier. Parce qu'il savait que le ciel est derrière lui. Quand il marche avec Dieu, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les anges sont autour de toi. Tu peux prendre même des poisons, ça ne te fera rien. Tout ce qu'on peut faire, ça ne te fera rien. On peut s'aligner contre toi, mais tu es victorieux. Parce que celui qui est à toi est victorieux. Et sa victoire, c'est notre victoire. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Sois loué. Je dois avancer. Je dois avancer, frère. Il n'avait plus peur de Pharaon. Non. Il avait la foi sur une expérience. Il avait la foi par une expérience. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Frère, prenons Samson. Samson, même quand ses yeux étaient crevés, il a dit Seigneur, permets que je meure avec ces Philistins. Il avait de l'expérience. Avec le mâchoire d'âne, j'avais tué autant. Moi j'étais né avec une vie de Nazaréen. Peu importe les conditions que je me trouvais maintenant, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Et dans Juge 16, il dit ceci. 28, il dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. J'avais des expériences avec toi. Je t'avais servi, Seigneur. Un jour, j'avais transporté le portail. J'étais né pour tuer ces Philistins. J'avais des expériences avec toi. Avec une mâchoire d'âne, j'avais tué plus de 1000 Philistins. Aujourd'hui, Seigneur, mes yeux sont crevés, mais les cheveux sont en train de pousser. Oh, que Dieu soit loué. Il est le Dieu des souvenirs. Il se souvient toujours. Peu importe ce qui peut t'arriver, mais le Dieu des souvenirs est avec toi. Il ne t'oubliera jamais. Il va se souvenir de ce que tu as fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi comment j'ai grimpé le montagne de Rigini. Souviens-toi, Seigneur, comment j'étais critiqué. Souviens-toi, Seigneur, on parlait des mots que j'ai sauté. Souviens-toi, Seigneur, j'ai plus besoin de parole, Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris au Dieu. Donne-moi de la force. Seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance de ce Philistin pour mes yeux. Oh, que Dieu soit loué. Il avait la foi par expérience. Parce qu'un jour, il avait tué les Philistins avec une mâchoire d'âne. Oh, que Dieu soit loué. Frère, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Et chaque fois, rappelez Dieu cela. Rappelez Dieu cela dans vos prières. N'allez pas. Non. N'allez pas bêter au sambaté. N'abêter au coup de tête. Non. Toi, tu es à l'université de Dieu. C'est le niveau le plus élevé. C'est le message du temps de la fin. Vivez à la hauteur. Reconnais qui tu es. Oh, que Dieu soit loué. Tu es la lumière du temps du soir. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre.
Ce message que tu as reçu, qui est la lumière, doit faire de toi une lumière. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? N'oubliez jamais ce que Dieu a fait avec toi. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Même aujourd'hui, je vais mourir. Venger mes yeux. Oh, que Dieu soit loué. Pour mes deux yeux, Samson embrassa les deux poteaux, les deux colonnes du milieu sur lequel reposait la maison. Et il s'appuyait contre elle. L'une était à sa droite, l'autre était à sa gauche. Les deux poteaux, c'est la croix de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tous les peuples qui étaient là. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète, la Bible dit, ce qui fit périr à sa mort, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La foi par une expérience. Malgré son état de rétrograde, mais il avait des expériences avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dans n'importe quelle condition où tu te trouves, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais l'expérience que Dieu a faite avec toi. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans Paragraphe 19, il parle de Samson dedans. Il y a un Samson qui avait une mâchoire d'âne et tout qu'on sort. Je saute cela. Même si tu es attaché à un vrai serviteur de Dieu, confirmé, vous aussi, vous obtenez une expérience. Vous obtenez une expérience avec lui. Comme Géasi à côté d'Élie. Géasi n'avait pas d'expérience. Et quand ils étaient entourés, Élie avait dit, Géasi a dit, Père, nous sommes entourés, nous allons mourir sans expérience. Et Dieu a dit, Moïse a dit, Élie a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voie ceux qui sont avec nous. Et quand il a ouvert les yeux, il se sent senti en sécurité. Et Géasi a eu une expérience. Il n'avait plus peur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous me voyez aller à Yehimbo. Vous me voyez aller à Yumbi. Là où je reviens, c'est où? Pasteur Moussa. Bikondo. Nous avons de l'expérience à côté de l'homme de la relève. C'est toute une école pour nous. On était avec lui à Makanza. Une boule d'homme comme ça. Boule moko ya moto. Moi je dis je ne ferme pas les yeux. J'étais en face de cet homme-là. L'homme de Dieu est en train de prier. Moi j'observe. Ce boule d'homme commence à se relever. Il se réveille. Tout droit. J'ai commencé à me palper. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et c'est une vision ou c'est une réalité? C'est de l'expérience qu'on tirait. C'est de l'expérience qu'on tirait. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est comme Géasi. Moi j'observais. Oh, que Dieu soit loué.
aujourd'hui, même s'il faut aller à Makanza, j'irai parce que j'ai de l'expérience. À côté de l'homme de la relève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Comme Géasi, quand tu es derrière un homme de Dieu, ne soyez pas là pour déloyinguer. Saisissez l'occasion pour avoir des expériences. Ça va encore renforcer votre foi. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Dans paragraphe 18, la foi. Le prophète parle de cela de Géasi et d'Élie. Comment il avait l'expérience. Et de l'or. Il a dit, oh Seigneur, ouvre ses yeux. Oh Dieu, pour qu'il puisse voir. Donne-lui une expérience. Quand ses yeux se sont ouverts, il a regardé. Les montagnes étaient toutes pleines de chars et de fées et de chevaux de fées. Oh, il y a un chevaux de fées. Pour Dieu, ceux qui te protègent, ce sont des chevaux de fées. C'est pourquoi ils peuvent venir d'un seul chemin, mais ils seront dispersés. Est-ce qu'on est ensemble? Le Dieu qui avait gardé Élie avec Géasi, il est le même Dieu qui te protège, qui prend soin de toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, je suis en train de citer. Je prends maintenant David. David, ce petit homme. Un jour, Goliath, un jour Goliath est en train de parler aux Philistins. Il a fait un défi pour tous les enfants d'Israël. Il fallait un courageux. Il dit, vous les enfants d'Israël, envoyez quelqu'un là-bas. Chez nous les Philistins. Je vais me combattre avec lui. Si moi je le gagne, vous devenez nos esclaves. Si vous nous gagnez, nous devenons des esclaves. Vos esclaves. Israël. Le peuple de Dieu. Mais Saoul était là. Comme il n'avait pas d'expérience avec Dieu, tout le monde regardait. Il regardait la taille de Goliath. Et il tremblait. Ils étaient en train de trembler. Ne tremblez pas devant le démon. Reconnais ta position. Toi, tu es la dame Élie. Tu as reçu le message du temps de la fête. Tu dois marcher à la hauteur. Reconnais ta position. Et tout le monde est en train de trembloter. Il tremblotait là-bas. Oh, Goliath. Regarde comme il est géant. Il est entraîné à la guerre depuis son enfance. Saoul qui était là le roi, malgré sa taille, sans expérience avec Dieu, il ne pouvait pas avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le petit David, pour donner la nourriture à ses grands frères, il arrive. Il voit un Goliath devant là qui défie l'armée de l'Éternel. Il dit, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui défie l'armée de l'Éternel? Moi, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va les tuer? Moi, je vais l'affronter. Ses grands frères ont dit, toi tu es orgueilleux. Toi tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Qui t'a envoyé ici? Ce n'est pas l'orgueil. C'est une expérience personnelle avec Dieu. C'est une expérience. Il avait la foi sous l'expérience qu'il avait. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je vais les tuer. Je vais l'affronter.
Ne craignez pas tes Goliaths. Ne craignez pas tes Goliaths. Ne craignez pas tes Goliaths. Si c'est la maladie, aujourd'hui, tu as le pouvoir d'achat. Elles sont nées ensemble. C'est un problème irrésolu. Aujourd'hui, tu as le pouvoir d'acquisition qui n'est autre que la foi. La foi. Il a dit, je vais la flotter. Je vais les tuer. C'est incirconcis. Moi, je vais les tuer. Frère, ils ont dit tu es orgueilleux. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Frère, les enfants de Dieu sont mal compris. Je vous dis la vérité. Ils sont mal compris. Oh, que Dieu soit loué. Ils sont mal compris. Pourquoi? Parce qu'ils sont des dieux. Ils savent là où Dieu l'avait tiré. Ils savent comment ils ont marché avec Dieu. Ils savent quelles sont les expériences faites avec Dieu. Ils savent les vallées, des montagnes, des vallées qu'ils ont traversées. Aujourd'hui, personne ne peut les arracher cette expérience. Personne ne peut les arracher cela. Personne ne peut les arracher l'expérience. Oh, que Dieu soit loué. David a dit, je vais les tuer. Ils ont amené le résultat chez Saoul. Il y a un jeune garçon qui est venu là, orgueilleux, de petite taille. Il veut nous créer un problème. Il dit amenez-moi-les. Amenez-moi ce garçon. Moi je suis en train de trembler ici. Mais il est courageux. Amenez-moi. Il est venu chez lui. Il dit, c'est toi qui veux combattre avec Goliath. Tu veux mourir toi? Goliath, il a appris la guerre depuis le bazar. Mais toi tu n'es qu'un petit. Il dit, écoute-moi. Écoute-moi. Dans le gébizier que j'ai ici. Dans mon gébizier, un jour, j'étais à la forêt en train de paître les animaux de mon papa. Un lion était venu, il a pris le brebis et il s'est enfui. Moi, je l'ai pourchassé, je l'ai poursuivi, j'ai arrêté les lions, j'ai sorti l'animal. Et quand les lions voulaient s'opposer avec moi, je l'ai pris, je l'ai tué. Il est vivant, il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le tout-puissant c'est qui? Le miraculeux c'est qui? Jésus. Le Dieu de Béka c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Saoul a dit, mais c'est sérieux. Tu as tué un lion? Toi tu as tué un lion? Tu dis oui. Pas simplement un lion. J'avance encore. L'ours était venu. Il a pris aussi une belle bille. Je l'ai pourchassé. Je l'ai saisi. J'ai sorti la brebis. Et quand ils se sont posés de moi, je l'ai tué. C'est sérieux, hein? Frère, ce sont des expériences. Ça, c'est pour David. Toi aussi, tu as tes expériences. N'oublie jamais cela. Prédestiné. N'oublie jamais cela. Frère, ma soeur, le diable fait tout pour te faire oublier cela. Mais aujourd'hui, il rappelle à Dieu tout cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Saoul a dit, c'est sérieux. Je crois. Mais toi, prenez mon armée. Il dit non. Moi je suis un aigle. Je ne suis pas un dénominationnel. Je ne veux pas ça. Tu peux mélanger la parole. Moi je viens à la hauteur. Je mange des
bouche à bouche. Je suis un nègre. Je fais des mélanges de la parole. Je vais avancer. État naturel. Acclamez très fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La foi. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le miracle, c'est qui? Celui qui nous guérit, c'est qui? Celui qui combat pour nous, c'est qui? L'aide de Beka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Saoul a dit c'est sérieux. C'est sérieux. Tu es un lion. Tu es l'ours. Ah, c'est sérieux. Allez. Allez. Frère, les expériences de la vie ont une très grande importance. N'oubliez pas cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et David est allé avec ses 5 pierres. Le nom de Jésus-Christ. Le 5 pierres. Le nom de Jésus-Christ. Il est allé avec ça. N'allez pas affronter les gens. N'allez pas affronter le diable. Au nom de Branham. Non. Non. L'unique nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il a pris sa lance. Il a pris une pierre. Au nom de Jésus-Christ. Quand il a lancé, le Dieu du ciel, quand il a vu la foi, par expérience, oh que Dieu soit loué, c'était la valeur d'acquisition de la mort de Goliath. La foi que David avait, c'était la valeur d'acquisition de la mort de Goliath. Et le Jésus-Christ a pris la pierre, il a enfoncé. Oh, frère, du camp des Égyptiens, de Philistins, ils ont vu Goliath tomber. David avait dit, je vais le couper à sa tête aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, quel est votre Goliath? Quelle est ta situation? Ce soir, c'est un jour de prière. Prenez votre valeur d'acquisition, qui est la foi. Appliquez sur cela. Rappelez à Dieu tout ce qu'il a fait avec toi. Si hier il t'avait guéri de la typhoïde, le cancer c'est rien. Même le sida c'est rien. Même la tuberculose c'est rien. Si hier tu étais béni dans tes affaires, aujourd'hui il te bénira encore. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Frères et sœurs, du côté des Philistins, chacun a pris foi. Abendani. Parce que là où ils avaient l'effort, il était tombé. Le petit David est... Il a pris l'épée de Goliath. Il n'a pas soulevé cela. Il a essayé et il a coupé la tête de Goliath. Ce soir, la tête de Goliath c'est... Peu importe le problème, peu importe ta situation, il est ici. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il est là, frères et sœurs. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quel est ton problème? C'est Dieu qui en parle, le prophète qui en parle. Dans beaucoup de citations, je suis en train de sauter. Nous devons atterrir. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, quel est ton problème? Vous avez le pouvoir d'achat. Vous avez le pouvoir d'achat. Frères et sœurs en Christ, la foi par l'expérience. La foi par l'expérience.
Frères et sœurs en Christ, n'oublie jamais ce que Dieu a fait avec toi, ce qu'il a fait pour toi. Et si on est ensemble, cela produira encore la foi dans ton expérience. Comme David l'a fait devant Goliath, comme Samson devant le Philistin. Il ne change pas. Si Dieu t'avait béni un jour, sachez-le qu'un jour il va te bénir. Il ne faillit jamais. Malgré cette période sombre que tu traverses, appliquez simplement la foi et soyez sûr qu'il te bénira. Si tu avais guéri même d'une petite maladie et que tu souffres aujourd'hui, croyez qu'il te guérira de n'importe quelle maladie. Ayez simplement la foi qui a le pouvoir d'achat de votre situation. Ne regardez pas au conditions. Ne regardez pas ce qu'on te dit. Regardez simplement la foi. Regardez à Dieu. Il ne faillit jamais. L'impossible deviendra possible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est le Dieu des solutions. Il n'est pas un Dieu de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. L'air est tellement avancé. Que Dieu vous bénisse richement. Ok, nous avons reçu la parole de Dieu. Que chacun prenne la position de la prière. La foi par l'expérience. Nous avons toujours parlé de la foi. On reçoit par la parole de Dieu. Mais on nous a ajouté l'expérience maintenant. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la promesse de Dieu. Mais vous devez avoir une expérience qui va vous aider à aller affronter Goliath. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun affronte son Goliath. Priez. Pendant qu'on donne un cantique. Priez mon frère, priez ma soeur. C'est un jour de prière. Vous avez des problèmes. Vous avez des soucis. Vous avez des montagnes. L'ombre de la mort vous guette. Il y a les blocages, les freinages, l'envoûtement. Affrontez cela. Chassez cela. Priez. Il y a des fois vous cherchez le Saint-Esprit et vous n'avez jamais été exaucé. Eh bien aujourd'hui, vous avez l'occasion d'approcher Dieu et de recevoir la chose que vous avez tant cherché. La foi par l'expérience. C'est Dieu qui vous a guéri des mal de tête. Il vous guérira du cancer. Même du sida. Il vous guérira de toutes sortes de maladies. Il vous donnera même l'argent. Les mariages. Le travail. Qu'est-ce que vous voulez? Le voyage. Tout ce que vous cherchez. Demandez à Jésus. Mais rappelez à Jésus la promesse de Dieu. Rappelez à Jésus l'expérience que vous avez faite avec lui. Priez mon frère et croyez. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia.
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tes combats. Il a reçu le nom au-dessus de toute ta vie. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oui, tout genou fléchira. Et oui, lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen, amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, laissez-moi les louer. Il est digne d'être loué. Laissez-moi l'adorer. Il est digne d'être adoré. Ah oui, laissez-moi les louer. Il est digne d'être loué. Laissez-moi les chanter. Il est digne d'être chanté. Alléluia, Hosanna. 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 Père éternel, toi notre Dieu, toi le Maître, toi qui es Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, c'est toi qui guéris toutes nos maladies, c'est toi qui donnes la force, qui nous donne la paix, qui nous remplit du feu. Oh Père éternel, nous avons reçu la parole, nous avons reçu les instructions et tes enfants ont prié. Ils ont exercé leur foi. Ce que nous te demandons maintenant, Papa, et que tu accordes à chacun le désir de son cœur, qu'il soit dans ta volonté parfaite. Recevez ce que vous voulez. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tous vos Goliaths soient écroulés et que leurs têtes soient coupées. Ayez la victoire sur les péchés
Au nom de Jésus. Sur l'envoûtement. Au nom de Jésus. Sur les maris de nuit. Au nom de Jésus. Sur la femme de nuit. Ayez la victoire. Sur la sirène. Sur les diables. Et tous les démons. Au nom de Jésus. Oh Père éternel. Nous te remercions, Papa, parce que tu as exaucé chacun de tes enfants. Merci pour la parole au Seigneur Jésus. La foi par l'expérience. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Notre pasteur Paul. Que tu les remplisses davantage de ta parole pour les vendredis et pour les dimanches. Et que ces instructions, Seigneur Jésus, nous ne puissions pas les oublier. Que ça peut aider notre marche. Et pour notre salut. Et pour notre guérison. Nous avons besoin de la foi. Et aujourd'hui, tu nous as dit qu'il faut une expérience. Et il ne faut pas oublier nos expériences. Oh, rappelle-nous, Seigneur. Il y a des fois nous sommes négligents. Alors que tu as déjà fait quelque chose dans notre vie. Nous ne voulons même pas en parler. Alors que David ne pouvait pas oublier que tu l'avais aidé à tuer les lions, à tuer l'ours. C'est qu'il a donné la force d'affronter Goliath. Sois béni. Sois élevé. Sois honoré. Sois exalté à jamais. Nous rentrons bénis et satisfaits. Ceux qui ont suivi dans les réseaux sociaux, qu'ils soient également bénis. Ceux qui n'ont eu aucune occasion de suivre, qu'ils soient aussi bénis. Libère les captifs. Libère les prisonniers. Guéris les malades dans les hôpitaux. Et ceux qui sont dans des situations difficiles, des enfants perdus, que tu les ramènes, Seigneur. Des parents perdus, que tu les ramènes à la foi, Seigneur. Bénis notre Église. Et la paix, l'amour, la véritable communion. Bénis notre pasteur, notre révérend Baruti Kassongo. Fortifie les seigneurs de gloire. Souviens-toi des nombreuses expériences que tu as fait avec lui, Seigneur. Et que tu puisses continuer à l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bénis sa chère épouse et toute sa famille. Fais autant pour le pasteur Carlos, pour le pasteur Paul, pour chacun de tes serviteurs, pour chaque frère, pour chaque soeur. Que tes bénédictions arrivent dans chaque maison. Que l'ombre de la mort puisse se passer. Et que la vie, le salut, la santé soit notre partage. Nous voulons rentrer, Seigneur. Mais avant cela, nous voulons donner la dîme et l'offrande. Bénis tout celui qui a amené quelque chose. Il mettra dans les tonneaux. Qu'il puisse bénir les activités, les entreprises, les travaux. Libère les salaires qui sont bloqués. Enlève la guerre dans notre pays. Et que ta grâce, ô Jésus, soit sur les autorités de ce pays. Au nom de Jésus. Après, nous allons rentrer, Seigneur. Éloigne les obstacles, les attaques, les accidents. Éloigne tout cela jusqu'à ce que, Seigneur, nous nous retrouverons ici le vendredi pour continuer notre préparation. Merci, Seigneur Jésus. L'honneur à toi, la louange à toi, les actions de grâce à toi, la paix dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore des acclamations pour honorer notre Seigneur qui nous a bénis ce soir.